C'est parti. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue ici à Monaco, le lieu, n'est-ce pas, emblématique où Washington, le monument qui entre plusieurs vagues, alors Côte d'Ivoire, Londres, Paris, Monaco, elle a décidé de venir ici s'exprimer aux éditions à la voix de la diaspora parce que ça fait quand même un bon moment avec le Covid où nous n'avons plus eu l'occasion de nous extirper sous d'autres cieux, un peu comme c'est le cas aujourd'hui de Monaco. Alors Washington, bonjour et bienvenue à Monaco. Bonjour Hilaire. Alors dites-nous, vous venez de Londres, d'Abidjan ou du Cameroun ou de Paris, on veut comprendre. On sait qu'on est à milieu de ces lieux et on est ravis de vous avoir avec nous ici ce soir. Je viens de Londres. Je suis revenue d'Abidjan, ça fait une semaine parce que j'avais promis à l'Azuren d'être à Nice. Et voilà, je me retrouve à Monaco ce matin. Donc si on comprend bien, vous êtes parti de Londres pour venir soutenir l'Azuren NKS au travers de son association Un Brin de Bonheur International. Exactement. Alors, et qu'est-ce que vous faites d'emblée déjà à Monaco présentement? Une balade, on vient prendre du bon temps, du bon soleil? Je suis venue découvrir Monaco, une balade. Je suis là pour une balade. Après la balade, je vais retourner à Nice. Voilà, en tout cas, on vous souhaite un bon séjour en France, principalement dans la principauté de Monaco. Merci. Alors, on sait également que vous êtes devenue trop présente du côté d'Abidjan. Qu'est-ce qui vous occupe à Abidjan? On veut comprendre, on veut savoir. Premièrement, nous savons tous que Abidjan, c'est comme la capitale africaine du showbiz. Et le showbiz... La capitale francophone. Disons francophone. Non. Le Nigeria aussi quand même. Hein? Il passe par Abidjan aussi. Hein. Il passe par Abidjan. Donc, en fait, ce que je sais. Bon, du coup, comme le showbiz, c'est ma passion. Comme tu le sais bien, je suis promotrice. Donc, je suis donc allée à Abidjan pour voir comment ça se passe. Essayer d'apprendre. Frotter du doigt. Voilà. Qui se fait du mieux en Afrique. Voilà. Donc justement, c'est pourquoi je suis allée à Abidjan. Donc arrivé à Abidjan, j'ai été impressionnée par tout ce qui se passe là-bas. Et j'ai été attirée par beaucoup d'autres choses. En tant que businesswoman, j'ai saisi d'autres opportunités plus que le showbiz. C'est vrai, le showbiz qui m'a amenée, mais en tant que businesswoman, j'ai saisi d'autres opportunités. C'est pourquoi je suis beaucoup plus entre Abidjan et Londres. Alors au-delà donc du showbiz, vous parlez de business. Alors business, c'est quoi? C'est une boîte de nuit, c'est de l'élevage, c'est quoi? C'est le commerce. On veut un peu comprendre hein, sans aller en profondeur. En gros, c'est le commerce. Donc, je me suis, comme je disais, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et déjà, je pensais investir en Afrique. Je pensais rentrer en Afrique. Donc, j'ai été capturée par la Côte d'Ivoire. Donc, d'où j'ai créé une plantation industrielle. Je cultive du manioc que je transforme. Je fais de la tchéké, je fais du bobolo. Ça, vous ne le saviez pas. Voilà. Donc, à part ça, j'ai une ferme. Pour le moment, j'élève près de 5000 poulets de chair. Je prévois élever les pondeuses aussi très bientôt. Depuis le 1er février aussi, c'est beaucoup. Hein. Depuis le 1er février aussi, j'ai ouvert un restaurant parce que je me suis rendu compte qu'à Abidjan, la restaurant, ça marche bien. Beaucoup de choses marchent en Côte d'Ivoire. Donc, je saisis juste les opportunités qui se présentent à moi. Voilà. Bon, voilà, j'ai ouvert le restaurant, l'Opulence Garden. À Abidjan. Donc voilà mes 3 activités pour le moment à Abidjan. Je sais qu'il y en aura plusieurs parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc c'est ce que je fais. Mais on a également ce sentiment que vous nous manquez du côté de Londres, hein, pour ne pas dire en Europe. Mais pourquoi cette scission aussi subite? Est-ce à cause du Covid? Ouais, le Covid a beaucoup impacté sur mes business du côté de l'Europe.
Déjà au niveau de l'événementiel, avec tous les lockdowns et tout, donc je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est mieux d'aller vers d'autres horizons. Mais sinon, je ne peux pas couper l'Angleterre comme ça, c'est mon territoire et je représente beaucoup pour les Anglais, pour les Londoniens. Donc je suis la reine du showbiz, je ne peux pas les laisser comme ça. Je suis là, je suis avec eux et puis je peux travailler même à partir de la Côte d'Ivoire. Bon, déjà je fais des va-et-vient, donc je ne peux pas les couper comme ça. Alors, quel regard faites-vous aujourd'hui? C'est vrai, l'événementiel s'est un peu arrêté pour les raisons de la pandémie de la Covid-19. Alors, les choses semblent reprendre. Quand vous regardez la reprise qui démarre, on peut le dire un tout petit peu ici à Nice, pour ne pas dire à Monaco, pour vous, ça augure quelque chose qui sera positif par la suite? Oui, ça sera positif. Parce qu'on a plusieurs affiches quand même qui sont annoncées. Hein. Il y a beaucoup. Oui. Je pense que le showbiz est en train de revenir. Les gens ont envie de vivre. La pandémie nous a montré qu'il faut vivre sa vie, il faut s'amuser, il ne faut pas être constipé et tout. Je pense que le showbiz reprend. Mais une chose que je voudrais dire aux promoteurs, soyons solidaires et organisés. Parce que pour que chacun profite. Moi, par exemple, je ne fais pas le showbiz parce que je veux qu'on appelle le nom de Washington, parce que j'ai investi mon argent. C'est pour gagner aussi. Voilà, c'est une passion. Le showbiz, c'est une passion, mais derrière la passion, il y a aussi le commerce. Il faut se dire la vérité. Derrière la passion, il y a aussi le commerce. Donc, tu ne peux pas investir pour ne pas gagner, juste parce que tu vas entendre que tu investis. Et entre promoteurs, je crois que ça devait être comme ça. On devrait être organisé. Il y a trop d'affiches, il y a clash de dates, il y a trop de dates rapprochées, les gens veulent sortir, mais ça frustre les gens, ça frustre le public, ça frustre les clients. Alors, depuis la Côte d'Ivoire, quelles leçons peut-on tirer, vous qui êtes parti de ce côté, ce qui semble être comme le temple du showbiz pour les Africains? Alors, quelles leçons on peut en tirer pour essayer de se projeter en Europe? La solidarité, ce que j'ai compris en Côte d'Ivoire, la solidarité, le soutien événementiel. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand un promoteur, un chanteur ou un acteur culturel a un événement, tous les autres se mettent derrière pour soutenir. Ils vont même jusqu'à annuler certaines dates pour permettre aux promoteurs de se promouvoir, de faire quelque chose, de gagner. Et au niveau des musiciens aussi, on a le sentiment que ça se produit, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Ils ont beaucoup de studios. Et ils travaillent beaucoup aussi. Les Ivoiriens travaillent beaucoup. Bon, je ne veux pas dire que les Camerounais ne travaillent pas, mais ils travaillent là-bas. Il y a la solidarité. Quand un artiste ivoirien sort un son, c'est tous les autres qui font des challenges sans demander. Ils reprennent ça, ils se lancent. C'est du wow, quoi. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, Washington, pour nous parler un peu de cette expérience, on dirait pas outre-Atlantique, parce que vous transitez entre Abidjan, Paris et Londres. On est heureux que vous puissiez nous donner cette belle expérience. Alors, à Monaco, vous êtes venu vous balader, vous détendre un tout petit peu. Le séjour qui s'achève, vous êtes heureux, fier d'arriver ici à la Côte d'Azur aujourd'hui, j'imagine? Non, je suis très fière. C'est la première fois que je viens à Monaco. C'est un plaisir de venir. C'est tout beau et tout. J'en rêvais toujours, mais voilà, je suis là aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Washington le Monument de nous accorder encore cette primeur ici, plutôt du côté de Monaco. Ah, c'est moi qui vous remercie, Hilaire. C'est moi. À Abidjan et puis à Londres aussi. Merci.